Bon, bah en tout cas, bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a prévu de faire? On a prévu tout simplement de faire du coup le react, le petit react du coup du fameux The Voice Blague 2, édition 2 du coup, où je participe. Donc on va voir un petit peu la vidéo. Salut Max, comment vas-tu? Du coup, c'est là où du coup, pour juste, on va juste recentrer l'histoire de base. On a été plusieurs personnes à recevoir un mail, pour participer à The Voice Black 2 du coup et pour raconter, pour être pris dans The Voice Black 2, fallait raconter, une petite histoire et si, la petite histoire plaisait, tu étais pris. Bon, j'ai été pris, en tout pardon, on a été 10 à être pris, 10 candidats. Je dirais que la tranche d'âge, je dirais qu'elle était de 18 à 23. Il y a peut-être une personne qui avait 29, mais en tout cas, on était que des jeunes. Du coup, la vidéo, on l'a tournée mardi, ouais, mardi, c'est ça. Et du coup, j'avoue que, j'ai déjà vu la vidéo. Est-ce que tu veux que je te dise la vérité sur ta prestation? Alors, j'ai vu aussi la vidéo, bien sûr, je l'ai regardée parce que voilà, trop hype. J'étais gênant de ouf. J'étais gênant de ouf, hein. Mais, je pense qu'on a été beaucoup gênants, en fait. Enfin, comment dire? Hem, je trouve qu'on a été énormément gênants. T'avais en même temps, t'avais le franchement, il y avait un stress fou dans la salle, hein. Moi, j'étais tout contracté. Mais vas-y, dis-moi ce que t'en as pensé, Max, du coup. Du coup, comme ça, on fait un petit débrief, comme ça, on va pouvoir parler un peu des backstage et tout ça du coup du tournage. Est-ce que le son est assez fort, déjà? Mais en tout cas, j'ai fait des rencontres vraiment formidables là-bas, c'était vraiment trop bien. Déjà, Benjamin Verica, Morgan VS et Pierre Cross, franchement, ces trois, c'est des amours, hein. Honnêtement, c'est vraiment des amours. Purée. Et là, vous voyez, là déjà, premier espace. La scène où ils sont actuellement, quand on les a vus faire cette scène, du coup, on les a vus faire cette scène. Si vous voulez, nous, on était derrière, en fait, derrière, il y avait un genre de comptoir, et on était tous là en train de les regarder. Euh, et franchement, c'était magique. Ça fait bizarre de les voir, ça fait bizarre de les voir en vrai, mais ça fait encore plus bizarre de voir la vidéo. Franchement, si je te connaissais pas, j'aurais dit bon mood, mais il est pas drôle. Ça va en vrai. Bon mood, mais il est pas drôle. Si j'ai un bon mood, tant mieux. Mais il y a une histoire à raconter. Il y a une histoire à raconter. Sur ma prestation. Alors déjà, faut savoir que j'étais... Déjà, faut savoir déjà que j'étais extrêmement, mais vraiment extrêmement stressé. Au point que quand je suis arrivé au tout début dans le lieu du tournage, j'ai dit bonjour à personne, tellement j'étais stressé. Vraiment. Et genre les jeunes avec qui on était, du coup, mais c'est eux qui m'ont mis en confiance en mode hey, salut, comment tu vas et tout, qui ont discuté avec moi. Mais moi de base, vraiment, j'étais dans un coin avec ma sacoche et j'étais en train d'attendre en mode bon, c'est cool. J'étais tellement stressé, vraiment. Oh, ça c'est beau ça. Bonjour Morgane. Et du coup, là, de les revoir, c'est incroyable. De The Voice Blague. Ah bah écoute, En tout cas, on a eu 3 heures, ouais, 3 heures de tournage en vrai. Donc ça a été ultra rapide. Mais franchement, moi après j'étais éclaté, hein. J'étais crevé de fou. Sur un volume 2 de The Voice Blague, il me semble que vous êtes le vainqueur de la première édition. Victorieux de la première édition, monsieur et madame. Bon, ça fait bizarre de le revoir. Du coup, le truc c'est que déjà d'une, j'ai vu la vidéo parce qu'on était dedans. Et de deux, je l'ai revu ce matin. Donc c'est vrai qu'en termes de réaction, il tombait plus qu'un gars qui avait Parkinson. Mais totalement, vraiment, vraiment. De cette émission. Vraiment, vraiment. Je tremblais, vraiment. C'était horrible. Merde! Mais vous voyez pas la vidéo? Le con, j'ai oublié ma transition. Attendez, pardon. Ouais, ce que je pensais. J'étais en train de regarder la vidéo, moi, en mode ouais, tranquillement et tout. Merde, le con. Transition. Ah, mais du coup, on me voit plus. Bon, attendez, écoutez ça et attendez, je vais. Where is my camera? De la blague en France. Qu'est-ce que vous pensez apporter, Pierre, en tant que En vrai, ça va, vous avez pas loupé grand chose, hein. Oh là là Ça va. là là, les dés sont jetés, les dés sont pipés. Alors non, c'est pas ça. Votre expertise va apporter à votre poulain. je vais essayer de repérer les talents de demain et essayer de mettre un peu de lumière dans ce... Vous voulez pas les repérer aujourd'hui? Ah, pas mal. J'aime beaucoup ce que tu Purée, c'est bon. Ils étaient, par contre, vraiment, ils étaient extrêmement drôles, hein. Benjamin, Pierre Cross et Morgan. Franchement, ces mecs sont très drôles. Ou plutôt place. C'est bon, là, on voit tout. J'ai réussi ma transition, nickel. Pour The Voice Black 2. Ah, par contre, juste, il y a juste un... Alors, je sais pas si c'est un... Vous sentez ce petit Alors, vous allez voir, normalement, je vais vous raconter une petite histoire qui va recommencer très vite.
y a un bel écho au rire. Hein. Ouais. Je te prends. Ouais, ça c'est bon. On va raconter l'histoire. Messieurs, dames, c'est parti. Alors attendez. The Voice blague, à nos blagues, à leurs blagues. Ok. Alors attendez, ouais, pardon, on ne voit pas très... Merde, je vais pas... Attendez, faut que je la trouve un moment où elle est fluide. Merde. À leurs blagues. Ok, nickel. Donc voilà, petite histoire du coup. Donc comme vous pouvez voir, on a tous le masque du coup, parce qu'on est quelqu'un qui... Enfin, on est des gens qui respectent le Covid. Du coup, petit truc à savoir, c'est que... alors je sais pas si c'est un choix de la part de Benjamin, Pierre Cross, tout ça, mais parce que de base, il y a quelqu'un qui passe avant cette personne, avant l'amie Valentine, pour ceux qui ont vu la vidéo et tout ça, bref. Et merci pour le resub, Smash, merci beaucoup. Il y a une histoire à raconter, c'est que vraiment, avant Valentine, il y a quelqu'un, il y a un garçon. Alors, je me rappelle plus de ton prénom, si jamais on se recroise un jour, je te fais la bise sur les fesses, Covid. Il y a quelqu'un qui passe avant Valentine, et je ne sais pas pourquoi elle y est pas. Quand j'ai regardé la vidéo, tout à l'heure, je me suis dit, mais attends, j'étais sûr que Valentine n'est pas passée en première. Donc, il y a une personne, la personne qui est passée avant, mais qui s'est fait... Pourquoi j'ai eu 2 fois la notification du resub? Il m'a tout cassé. Il m'a tout cassé. Mais merci en tout cas beaucoup, Smash. Mais du coup, il y avait une personne avant elle, du coup. Et du coup, là, on a eu le moment gênant. Vous avez en fait le moment gênant où en fait, du coup, t'avais la caméraman qui avait la caméra et est en mode faites une phrase d'entrée quand t'arrives sur scène. Et là, bah, du coup, Valentine fait sa fameuse phrase d'entrée. Bon, comme vous voyez, elle est extrêmement naturelle. C'est la boss, hein, clairement. Et du coup, elle fait sa blague. Et on va regarder la Je blague. vous en prie. On va pouvoir juger aussi, ce qui est pas mal. Bonjour messieurs. Bonjour. De l'énergie. Belle énergie ça. Attendez, parce que là, vous me faites tout péter. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Merci Jenny pour le host. Merci beaucoup. Alors, sont 2 amies, une blonde et une brune. Elles discutent et puis ça fait plusieurs... Est-ce que le son est assez fort ou pas? Faut baisser. Elle se sent pas trop bien, elle a envie de vomir tous les matins, donc elle en parle à son amie. Puis la brune, un peu inquiète, lui dit « Ah bah, t'as pensé à faire un test de grossesse ?» Et Elle la est brune, forte. dit, Honnêtement, elle est très « forte. J'en ai Cette fille-là, tellement elle est entendu très parler, forte. mais tu sais, j'ai peur que les questions soient beaucoup trop difficiles. Ça c'est pour moi. Ah ouais. Ça c'est pour moi, bravo. Merci beaucoup. Ah, c'est... C'est bien. Très contente La d'être bosse. dans ton équipe. Ah super, tu t'appelles comment? Valentine. Valentine, mais il y avait tout. Messieurs, je vous présente Valentine. Ouais, Merde, bravo, souris, hop. Valentine. Alors honnêtement, je suis stressé. Je pense que ça se voit, mais je suis très stressé actuellement. On est sur Hop. la blondophobie, mais c'est un des classiques et on sait que c'est au 4e degré. Toujours efficace et puis on a senti l'énergie. Franchement, dès le bonjour, on savait que t'allais. Alors, je sais pas si je vais pouvoir... Attendez. Hello Starcook, comment tu vas? On n'en parle jamais souvent du milieu de blague. Alors attendez, parce que là, il y a un truc à débattre. Exactement. Et là, la chute, physiquement, hein, on a l'emmené. Bon, ils sont drôles, hein, ils font des petits débriefs. Voilà. Là, vous avez du coup le moment où, du coup, je vous spoil, hein, on passe, on fait notre blague, et les jurys débriefent. Et il faut savoir que ce moment... Il faut savoir que ce moment a été très stressant, parce qu'on était vraiment en mode... Moi, Enfin, je suis un peu comme Valentine, j'étais là, je me caressais les mains, je me touchais le pantalon. Et en fait, ce moment est extrêmement long, parce que tu sais que t'as les caméras arrivées sur toi. Et là, vous vous rendez pas compte, mais ils ont cut pas mal de moments où Valentine, normalement, elle parle. Enfin, énormément, c'est faux, mais genre, ils ont cut des moments pour éviter les blancs. Et franchement, c'était très gênant. Est-ce que tu te souviens de la blague du gars qui est passé au début? Alors, non, pas du tout. Je ne me souviens pas de la blague du mec qui est passé au début. Je ne me souviens même pas de sa tête. Mais le seul truc que je peux vous dire, c'est que... comment dire? Le seul truc que je peux vous dire, c'est que il a fait une blague. Il a été pris par personne. Et ça nous a mis une pression. Moi, personnellement, ça m'a mis une pression. Ça m'a mis une pression en mode, putain, le mec, il a chié sa blague. Il a fait une blague, il s'est fait jarter. Par contre, dans ma tête, j'ai réfléchi parce que du coup, j'ai réfléchi à une question, enfin un truc. Il faut savoir que quand le premier est passé, quand le fameux mec qui est passé en premier, quand il est passé, on a tous applaudi en fait. On a tous applaudi comme bon, en mode bravo, t'as réussi, bon, t'as perdu, mais t'as réussi, GG à toi. Et je me demande du coup, est-ce que le fait que nous, dans les coulisses, on ait applaudi, est-ce que du coup, ça s'est pas entendu dans la vidéo et du coup, ils se sont dit, ben on va cut ce moment-là parce que ça se fait pas dans la vidéo. C'est la question que je me pose, ou alors est-ce que du coup, le mec qui a fait sa blague a refusé le droit à l'image parce qu'il était éliminé? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr à 100%, et puis j'essaierai de reprendre contact avec Valentine, avec les gens qui étaient dans le tournage, pour savoir s'ils en savent plus par rapport à cette information, parce que ça me perturbe un petit peu.
Valentine. Du coup là, en réalité, c'est pas la première personne qui passe, mais la deuxième du coup. Sans faute. Honnêtement, je regrette presque de pas mettre. Pourquoi Euh... vous n'êtes pas retourné, les gars? Qu'est-ce qui vous manquait? Moi, je suis désolé, Valentine, je déteste ton personnage. Mais sinon, c'était une très très bonne ambiance, honnêtement. En fait, je savais que Ben allait se retourner direct. Et du coup, Comme il l'a aussi, fait, petite moi, ça petite m'a anecdote fait tant qu'on y est, mais j'ai pas eu le là où coup de Valentine est feu, positionnée, et tout, c'est très personnel, on le voit mais tous. c'était En fait, on voyait tous Valentine. Donc tu te sens quand même observé par Bravo, les en gens tout cas, qui sont à côté de toi, quoi. Tu es dans mon équipe. On se retrouve au battle. À tout à l'heure, À merci. tout à l'heure. Voilà, Ah, j'ai- très très bien, Valentine. Équipe de Benjamin, c'est la boss, Et, quoi. on passe au round 2. Candidat suivant. Je vais tenter quelque chose de très court, très connu. J'espère que ça va passer. Pareil, petite anecdote de... Tant qu'on parle des anecdotes, allons-y. À chaque fois, on devait faire passer un gars, une fille, un gars, une fille, un gars, une fille. Du coup, c'est pour ça qu'en fait, vous voyez à chaque fois un gars, une fille qui passe, sachant qu'on était plus de... On était plus de garçons que de filles, il me semble. Bonjour messieurs. Bonjour. Je propose que chaque personne qui sont sur le live fasse une Quelle est blague. la Allez-y. différence entre une Ferrari et une érection? Il est très fort, lui. Je sais pas si vous allez entendre la blague, mais il est très Sachez, très fort. messieurs, qu'en ce moment, je n'ai pas de Ferrari. Ah oui, ah oui. Oh là là. Lui, lui c'est le boss. Qui a retourné en premier? Là, c'est Lui, une c'est le grande, boss. Grande aventure, une grande première dans The Voice Blague. Il a fait retourner les 3 jurys en une blague. Comment t'appelles-tu? Thibaut. Thibaut. Alors, Recader. Pierre Parler qui a été le premier sur l'affaire. Hein. J'ai un petit regret. Alors, juste pour dire, peut-être il aurait dit d'être enlevé, parce qu'il a perdu au premier tour, au premier round, le premier qui est passé. Mais en gros, ouais, c'est ça. En gros, ce que je me dis, c'est pourquoi il a été enlevé en fait. Est-ce qu'il a été enlevé parce qu'il s'est dit, je suis venu pour une blague, ça m'intéresse pas de passer? Est-ce qu'il s'est dit, j'ai peur de me faire tailler dans les commentaires, ou est-ce que j'ai peur de, ou j'ai pas envie de m'afficher tout simplement? Très bizarre. Honnêtement, très très bizarre et c'est très bizarre et je me demande pourquoi en fait. Et j'aimerais bien une réponse parce que c'est vrai que ça m'intrigue. Parce que je me dis, tu fais un tournage. Enfin, voilà, c'est ma réflexion, attention. Tu fais un tournage pour The Voice Black 2. Moi, personnellement, si j'aurais pas fait le tournage. Enfin, si j'aurais fait le tournage, pardon, et j'aurais été éliminé dès le tour 1, je serais resté en fait. Je serais resté et j'aurais mis ma performance même si j'étais éliminé. Mais en fait, ce qui est dommage, ce que je trouve dommage, c'est que on sait pas pourquoi, c'est pas expliqué pourquoi il est parti. Enfin, pourquoi il est pas dans les jurys, enfin parmi les participants, j'ai bégayé, horrible. Et peut-être oui que genre peut-être qu'à la fin de la vidéo il a dit excusez-moi est-ce qu'on peut cut mon passage parce que je ne suis pas qualifié peut-être. Bon allez Je vais continuons. quand même retourner avant la chute. Je savais de par l'amorce, de par le style, que ça allait être bon. Et là, je vous aurais coiffé au poteau. Maintenant, j'ai attendu la chute, c'est de ma faute. Tout le monde s'est retourné, ça sera à toi de choisir. Et après, c'est- En plus bon, vous l'avez vu mais il a fait retourner quand même les 3 jurys, ce qui est quand même très très fort. Alors, j'avoue, j'aime bien comme ça, les courtes, les efficaces. Maintenant, si tu veux aller dans le beauf comme ça, vaut mieux que tu ailles avec Morgan. Il sera forcément. Mais vraiment plus c'était doué très dans très ce- honnêtement c'était très très bonne ambiance hein, franchement. Je pense dans mon sac à dos, donc je vais plutôt partir. Bon quand même 37 minutes de vidéo quand même, on a quand même fait 37 minutes de vidéo pour 3 heures de tournage. Fais ton choix, t'iras sur l'école morganienne. Ah je spoil pas, pour ceux qui n'ont pas vu je spoil pas. Merci beaucoup. Bravo à toi Thibaut. Elle doit être un Je ne très spoil bon pas, démarreur de mais soirée. juste que dites-vous que j'étais vraiment très stressé. Grande chose ensemble. Ah, il est bon, il a eu mon rire. Hein. Très content. Je pensais pas faire retourner les 3 juges, à moi d'assurer au deuxième tour. Je le sentais bien avec Morgan. J'ai une victoire à mon actif, mais je suis aussi là pour faire. Alors bon, premier tour je passe dans les derniers. Je sens que c'est avec toi qui va sublimer. Quelle est la seule partie du légume qui ne va pas au mixeur? Je ne sais pas. S'il vous plaît. Bon bah quand faut y aller, faut y aller. Allez. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ça se sent hein, ça se sent à la voix quand même qu'on est stressé hein. Donc il est sur la route, puis il voit quelqu'un qui fait du stop. Oh on voit l'orage. Il se dit, Putain je ouais, savais pas. Je le prends pas. Il finit par le prendre, donc il monte, ils font un bout de trajet, ils commencent à discuter, et puis le routier il dit Par contre, j'ai vous pensé- savez, j'ai pas l'habitude de prendre les gens en stop, moi. Par contre j'ai pensé peut-être que pour les gros mots, Twitch tu vas peut-être pas trop aimer. Donc je sais bon. sur qui on peut tomber, et puis j'aime pas les homos. Tout à coup il y a une mouche qui vient, voit la mouche, et il lui fait moi les mouches, je les. Et là. Bon ils ont censuré, merci les gars, merci. Il fait bzzz. Après il y a beaucoup de blagues, C'est la il y a fin, beaucoup ouais. de blagues beaufs Désolé. euh, On peut se retourner, dans c'est ça The qui Voice fait Blague. quelques perdants des fois. Ah ouais, avec plaisir. Ton prénom? Maëva. Maëva, bonjour. Déjà enchanté, merci d'être venu. On sait que c'est pas facile. Bah ouais, et surtout le bzz, bzz, pas facile comme ça à interpréter. Ouais, on va avoir la... Vous avez compris la blague? On va avoir les... J'ai comprise, mais j'ai été un peu perdu. On va avoir le moment où c'est très gênant dans la vidéo. C'est très très gênant. Qui a dit les mouches culs. Enfin, j'étais un peu perdu. Voilà, honnêtement. Moi je pense que tu nous as pas eu par rapport à la vanne. Pas mal, Max, pas mal. Je pense que c'est l'intonation. Je suis d'accord avec mes deux compères, mais au-delà de l'intonation,
J'en ai marre d'être premier degré. Excusez-moi. Non, non. Après, oubliez pas, parce que c'est pour ça, en fait, vous vous dites, enfin, peut-être pas vous, mais voilà, il y a des gens qui se disent, en vrai, c'est pas stressant. Mais si, en vrai, c'est tellement stressant. Dites-vous, en fait, déjà, dans ta tête, tu te dis, même si je suis là que pour faire des blagues, tu vas forcément être jugé au bout d'un moment. Tu vas forcément avoir des gens dans les commentaires qui vont dire, ah, lui, il est pas drôle, ah, lui, il est pas ça, ou qui vont juger. Donc, forcément, t'as quand même un stress. Et, comment dire, moi, déjà, vraiment, là, actuellement, vous voyez les gens passer, moi, j'étais dans les coulisses en train de me dire, faut pas que je perde. J'étais là avec mon téléphone, je lisais ma blague, vraiment. Ce dictionnaire des blagues, parce qu'on l'a pas dit. Ouais, j'ai vu les commentaires Smash, en vrai, les commentaires sont très gentils. J'ai vu beaucoup de commentaires qui parlaient par rapport aux gagnants de la finale. Mais en vrai, moi, sur moi, il n'y a pas grand chose. Ouais, il y a juste un mec qui a marqué, ouais, le mec qui a fait la blague Pinocchio, c'est le boss. Bon, merci. Hein. Mais la vanne animalière. Allez les gars, on s'y remet. J'ai eu l'impression de... Lui, là, ce mec-là, il s'appelle Danny. Sachez que ce mec, c'est un boss. préparer Juste, un- c'est un boss. ce jour Je dis rien, qui- mais c'est un boss. Ce jour est arrivé. Allez. Vous avez chacun un candidat. Il est tellement naturel. Le mec, il a tellement de bonnes ondes. Ah bon, après, il faut savoir que du coup, t'avais parmi les 10 candidats, tu avais. Non, 10, merci. Tu avais deux quand même humoristes ou comédiens, je sais pas comment on appelle, mais je crois que plus c'est comédiens. Qui est donc Danny et le dernier, le 10e du coup. Le 10e participant qui était aussi humoriste ou comédien, je sais pas comment on dit. Et du coup, dites-vous quand même que dans 10 personnes, t'en as 6 qui sont sélectionnés. Parmi les 10, t'as quand même 2 humoristes. Et c'est Mathéo, ouais, c'est ça, Mathéo. C'est évident. Je sens qu'il y a du talent. Candidat Suivix. Messieurs, Et on se tape une pub. Bonjour. Incroyable. C'est Jean-Michel. Il rentre chez lui, rejoindre sa femme, dans sa maison, sa grande maison, c'est une énorme maison. Et dites-vous qu'il a fait une voix quand même pour son sketch. Il a fait une voix. À sa femme, il regarde autour dans sa maison, il voit qu'elle est pas là. Il fait mon amour. Et répondant, elle fait oui. Il fait descends, j'ai une surprise pour toi. Hein. Elle dit quoi? Tu veux encore me prendre violemment sur le salon? Elle lui dit non, la surprise c'est que tes parents sont là. Hein. Après, Bravo. après, je ne me suis pas tapé d'énormes barres, tu vois, sur le pendant le tournage. Je me suis pas tapé d'énormes barres avec leurs blagues. J'étais tellement stressé que les blagues me font pas rire. Se battre pour t'avoir dans leur équipe. J'ai senti dès le début un gros potentiel. J'ai pas Il y a un compris. personnage, ça fait- Euh, Voilà. Je vais pas expliquer les blagues quand même. Mais après, il y a pas mal de blagues que j'ai pas compris. Vous allez voir après, de toute façon, vous allez voir. J'attendais la chute, elle était bonne. Je te veux dans mon équipe, honnêtement. Dany, Et du coup, c'est à toi de au cas où, choisir. pour ceux qui demandent, j'ai demandé les droits à Benjamin Verica de pouvoir stream la vidéo. Il m'a dit oui. Hein. Il m'a dit ouais, vas-y, fais-toi plaisir. Après, c'est moi qui ai fait la vidéo du cigare avec Bourdon. J'ai les droits, donc en vrai, tranquille. Cette vidéo-là. Moi, je suis assez fan de Didier Bourdon aussi, et je crois que Morgane. Mais c'était tellement bonne ambiance en vrai. Morgane, donc qui repart avec Dany et qui a désormais son équipe au complet. Ah ouais. Très très belle team. Merci Dany. Merci, mon Dany. Et sinon, comment ça s'est passé le boulot, Starcook? Morgane qui a son équipe au complet. Pierre. Bah un refus du candidat, là, c'est dur. C'est moi qui suis vexé. Attends. Je viens de Ah oui, c'est là. J'espère que j'ai pas fait tout C'est là. pour rien quand même. Next. C'est là. candidat. Jenny, c'est là. Bonjour. Attention. Notre histoire se passe dans un hôpital psychiatrique. 3 docteurs se disputent pour savoir qui de leurs patients est le plus fou. Pour les tester, ils décident de dessiner une porte sur un mur et leur demandent de la franchir. Le premier fou décide de foncer sur la fausse porte. Après une vingtaine de tentatives, il abandonne. Le deuxième fou s'avance tout doucement vers la porte Moi, c'est là. Je vais être honnête avec vous, je l'ai pas compris. et attend. Il attend comme ça pendant 7 heures. Les 2 premiers docteurs se tournent vers le troisième et se moquent de lui. Son fou n'a rien tenté. Le troisième docteur décide donc d'aller le voir et de lui demander pourquoi il n'a pas tenté d'ouvrir cette porte. Le fou le regarde avec un grand sourire et lui dit « Mais personne n'arrivera à ouvrir cette porte parce que c'est moi qui ai la clé !» Personnellement, je n'ai pas compris. Et là, tu sens le vide. Tu sens le vide. À son rire, t'es là, t'es en mode. Ouais. Bonjour. Tu t'appelles Incroyable. Louise et c'est. J'ai pas compris la blague, moi, je préfère être honnête. Pour plusieurs choses, je trouve ta blague originale. Je pense qu'on la connaissait pas. Je la connaissais pas du tout. Qu'est-ce qui t'a pas fait retourner, Pierre? Je dirais le côté trop récité, malheureusement. Il y a eu des belles propositions, notamment, je rappelle. Bien sûr. Non. Ah ouais. Après, c'est bien. c'était dur en vrai. C'était dur en vrai. Honnêtement, le stress, moi je comprends. On a le Joker derrière, très bien. Mais qu'est-ce qui t'a manqué, Pierre? Pour moi, la chute est un petit peu gentillette là-dessus. On est désolé. Pas de souci. Merci beaucoup. À très bientôt. C'est.
Et dites-vous C'est que dommage, parmi faut les... en Corrèze. Voilà, mais c'est elle. Dites-vous qu'elle est venue de Corrèze. Elle est venue de Corrèze quand même, hein. Attendez. Ok, le maître mot ce soir, c'est l'humour. C'est parti. Bonjour messieurs. Bonjour. Belle énergie. Alors c'est deux homosexuels qui sont dans un avion, Ok, long courrier, de nuit. ok. Bon, celle de la Corrèze, elle a fait 300 et quelques kilomètres. J'en ai fait 600. 629 pour être plus exact. Exact. Et là, il y en a un qui prend la main de son mec qui lui dit « Chérie, j'ai envie de toi ». Pour ceux qui s'en souviennent, cette... Là, il est gêné. Pour ceux qui s'en Maintenant, souviennent, parce que c'est les gens cette autour, ça va pas blague qui a être, déjà été faite du regarde, coup lors les gens dans le du souci. premier The Voice Le mec se Blague. lève et il fait « Est-ce que quelqu'un a envoyé un stylo ?» Pas de réponse, il se passe rien, il se rassoit. Le mec il fait « Bah ok, allez ». Donc là c'est parti, ils font leurs affaires. Voilà, tout Le bruitage hein, qui est là hein, quand même. petit Notez le matin, bruitage. Hein. L'avion il est prêt à atterrir, l'hôtesse ça passe dans les rangs. Et là elle passe devant une petite grand-mère toute grelottante. Je passe juste après. Ah oui, mais Voilà, je vous le spoil, je passe juste croisé les après. trois toute la nuit. Bah, il fallait surtout pas hésiter à nous appeler, surtout pas hésiter à demander une couverture. Une couverture, Merci, il Keynes. dit quoi encore Il y en a un, il a Merci. demandé un stylo, il s'est fait toute la nuit. Alors juste ce que je trouve dommage c'est que il a eu le, enfin, il a eu quand même eu le courage de faire la blague qui a été faite dans le 1, mais je trouve dommage qu'il a été pris pour ça par contre. Mais sinon comment tu vas mon Keynes, même si on s'est vu il y a 5 minutes. Hein. Pourquoi? Parce que... En gros il a dit que la Mathieu, clé... c'est un pari que je prends. Je te le dis honnêtement, parce que je connaissais la blague. Elle est très classique, elle est très bonne. mais Ah elle ok est Max, classique. ouais mais elle est... ouais en fait elle est pas drôle en Et fait. sur la Ouais ça va première tranquillou, je te fois remercie. qu'on l'a eu, Ouais, mais c'est la classique. c'est la classique. Ça tranquillou, je te remercie Keynes. Je t'ai senti en confiance, je t'ai senti avec une bonne diction, oui, des bons personnages. J'ai envie qu'on travaille ensemble, j'ai envie qu'on fasse un bout de chemin ensemble. Là je stresse parce que c'est là où je passe. T'as des Ça va être là, blagues bientôt. J'en ai plein. Oh oui, il tease un peu. Super, ça marche, merci. Je l'avais dit, le maître mot, l'humour. Est-ce que je peux C'est demander moi, un candidat c'est moi. Vas-y, je t'en prie, Morgane. Next. Allez, go. Bonjour, messieurs Voilà, et jury. voilà. Oh. Voilà. Alors oui c'est malaisant, oui c'est gênant, mais il y a une histoire. Il y a une histoire derrière ce... Non, chut. Il y a une histoire, mesdames et messieurs, derrière ce moment gênant. Je vais le repasser même si ça me fait du mal. Attention, là je fais quoi? Je fais quoi? Au moment de... Ils ont cut, hein, parce que c'est des génies. Au moment où je dois dire ma phrase, il se trouve que je suis là en mode « Eh les gars, quelqu'un a une phrase pour moi ?» Et là, elle me fait « Allez, go !» Allez, go. Bonjour, messieurs et jury. Oh. Alors, ma blague, c'est comment Pinocchio a découvert qu'il était en bois? Quand il s'est illustré son manche, il a pris feu. J'ai balancé ça comme ça. J'y vais quand même. Merci. Oh, et j'aime bien le style. Oh, intéressant. Je suis pas fan du visage. Je suis gêné. Vous voyez le visage de la honte? C'est moi. Mais ouais. Tu t'appelles Peter. Peter, j'aime beaucoup ton perso. Merci. Vous avez vu cette carrure d'homme? Vous avez vu cette carrure d'homme quand même? Je suis là, je suis en mode... Tu sais, je gonfle un peu les pecs, je suis en mode « Ouais, qu'est-ce qui se passe ?» C'est une blague dont on n'assume pas ou on n'est pas sûr de la chute. Plus vite, elle ira. Plus Par contre, ils ont débattu vraiment très Je suis longtemps. d'accord avec toi. C'est la Pour moi, la patate chaude, c'est je sais qu'elle va cartonner. C'est 4 heures en voiture et 5 heures en train de Paris La patate à chaude, Corrèze. c'est vraiment quelque chose que Ouais, tu donc fais ouais, dans elle a fait un peu plus de train que moi, du coup, la meuf de Corrèze. Ouais. Qui va trancher. Qu'est-ce qui a fait que Du coup, oui, j'ai fait The Voice blague. C'est en gros, pour t'expliquer, Keynes, c'est un The Voice, mais tu dois raconter des blagues et tu dois faire rire les jurys. Du coup, ben là, j'ai fait une blague, tu vois. Et j'ai fait rire le jury. Du coup, je suis dans l'équipe, du coup, de Donc, Benjamin, Peter, du coup. pan. Qui sont 3 youtubeurs, si tu ne connais pas. Là aussi. Peter, tu fais partie de mon équipe. Je suis très fier de t'avoir. Merci beaucoup. Parce que très belle énergie. Je te dis merci et on se voit au battle. On va gagner. Ah, j'ai mon équipe, les gars. Et voilà, je suis qualifié. Équipe C'était féminine. tellement gênant. En vrai, là, je suis la gênance incarnée. Vraiment. Il reste 2 candidats, je crois. Malheureusement, nous, on ne pourra plus les prendre. Et c'est à Pierre, donc, entre guillemets, de se retourner ou pas. Juste si je puis me permettre, je fais que cut, hein, c'est normal, je suis stressé, ça se voit pas. Mais... je suis pas fan du visage, il m'a tué. Ouais, mais quand il a sorti ça, je crois pas qu'il monte ma réaction, mais je suis vraiment en mode waouh, il m'a clash. Mais t'aurais dû envoyer Mango, ils auraient juste vu sa gueule, ils auraient gagné Miskin. Ouais, bon. Mais en vrai, enfin, genre, honnêtement, un truc que je regrette, c'est que. Hello Lilian, comment tu vas? Un truc que je regrette. Le seul truc que je regrette, si je puis me permettre, c'est que en fait les inscriptions sont faites ultra vite, je trouve, et moi j'ai été pris sur une blague qui était un petit peu drôle. Mais en vrai, je trouve que c'est dommage qu'on soit que 10. Ça aurait été mieux avec plus de personnes en vrai.
Ah, Pierre Cross, oui, ah, là, il prend un maximum de plaisir. Hein. Là, ça se voit pas, mais il prend un maximum de plaisir. Ouais, c'est vrai. Tu veux dire le prochain? Je vais demander le prochain candidat, s'il vous plaît. J'ai choisi une blague hyper hard, j'espère que je vais pas être bipée. Bonsoir, bonjour, pardon. Je vous laisse Je suis en écouter. retard en plus. Je vous laisse écouter. Wow. Mais y a un rire. À quoi ressemble un vagin après l'amour? Vous savez pas? Je ne sais pas. Un bulldog qui a mangé un yaourt? Putain. Si, j'ai envie d'y aller. Mais qu'est-ce qu'on fait pour le dernier? On l'écoute pas? C'est à toi de choisir. Là, honnêtement. J'ai envie d'entendre le dernier. Ah, alors on va. Alors, par exemple, sur ce choix, du coup, c'est la... Là, il y a. C'est la 8e participante, elle, celle que vous voyez là actuellement. Attendez, 8. Ouais, 9, non, elle, du coup, c'est la 9e participante. D'ailleurs, j'ai vu sur les... la blague d'inscription, je pense pas la faire parce qu'elle est un peu trash en vrai. Donc, je la ferai pas sur Twitch. Je pourrais la faire en vocal si tu veux, Max, mais pas sur Twitch. Oui, du coup, je disais, j'ai vu dans les commentaires par rapport à elle, du coup, par rapport à cette fille. Je me rappelle plus de son nom, vraiment. De toute façon, je me souviens de 2 ou 3 prénoms, c'est tout. Le truc que je trouve dommage, c'est que dans les commentaires, tu vois, t'as plein de gens qui ont marqué que c'était dommage que Pierre Cross fasse un choix de choisir d'écouter l'autre. Ouais, c'est vrai. Mais bon, Tu t'appelles Cécile. Déjà, bonjour. bon, c'est le jeu, malheureusement. Merci. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé du coup. Ta blague. Là, je dois dormir chez ma grand-mère. Mais bon courage, Lilian. Bon courage. Retourné, et Pierre se serait retourné, mais par Tu peux respect, regarder puisqu'il juste en nous reste reculant un la seul vidéo. candidat. Et Pierre, bah, tu vas faire revenir les deux ou pas. pour faire Ah, le nom de la partie. fille, oui. Purée, oui, je parle du nom de la fille. Comment elle s'appelait? Cécile. Le prochain candidat. Et Pierre, bah, tu vas faire revenir les deux. ou Cécile, pas hein, pour le... faire ton choix. Du coup, la fille, Oui, du c'est coup, ça je parlais aussi, de... ouais, bien Je sûr. parlais... Merci beaucoup. Celle Oh là là, mais Ouais, ok. Mais que de rebondissements. J'ai bégayé, Le stop. gars, le bulldog, Oh, Turtle, arrête. Arrête, Turtle. blague, t'as compris. Tu vas annoncer The Next, Pierre? Et je vais demander The Last, on dit. le dernier candidat. Oh là là Mathéo, là du là coup, là qui là. était là à The Voice Blague 1, qui a fini en finale. Le stress est à son Mais qui n'a pas gagné, du coup, sur The Voice Blague 1. Qui discutent, et puis il y en a un qui dit à l'autre hier mon toubib on discute. Non. et puis il va dire que Non, lui, Lilian. il avait, Non, avait je fais pas de plus retour en arrière. que les autres. Et là il dit mais attends je te fous de ma gueule, c'est impossible, à quel moment. Et donc il dit tu sais quoi, viens, on va à l'église. C'est Mathéo qui était là au premier. Il y a un bossu, c'est un mendiant, on va lui demander. Ah, mes cheveux ont bouclé, oui. Tu vois. C'est bien Mathéo, c'est bien. Et donc ils vont à l'église, donc ils vont voir le bossu et là donc ils passent 20 € au Oui, je suis bossu, qualifié. en demandant, bah, si, il peut Oui, rentrer sa oui, gueule. oui, oui. Le bossu, bon bah lui il crève la dalle, donc forcément il prend les 20 balles, hop, il baisse son calbut. Là le gars, un truc comme as, mitraillette. En vrai, il était drôle, lui. En vrai, lui, il était grave drôle. Il y a un pote qui dit ah putain moi à votre place je me ferais des pipes tout seul. Puis t'as le bossu qui dit bah à votre avis comment je suis devenu bossu. Bon, voilà. Mais oui. Tu te retournes. Alors, Pierre. m'attendez pas à ce que je rigole, hein, parce que quand même, C'est Mathéo. j'ai un humour assez dur, moi. Mathéo qui était là au premier volume. Bien joué, Mathéo. Avant de faire le débrief de Mathéo, Pierre, je vais te demander de rappeler ta candidate et qu'on ait les deux sur scène. Cécile, t'es face à un monstre sacré. Prendre de la bonne monster comme la punch. Mais j'ai testé la... Mathéo Attendez. qui est venu au premier, à la première version. J'ai testé et celle-là, très elle est loin excellente, en vraiment, genre, elle finale. tue. C'est un Ben, des j'ai trouvé à seuls Paris, du coup. qui me fait rire. J'ai trouvé à Paris, elle était, genre, vraiment trop bonne. On est sur un gars qui ne mesure pas sa vulgarité. Vu les blagues que tu nous fais en live, ça m'étonne. Parce que t'as bien Merci, Lilian. bossé et Euh, je crois que t'es bisous, un bisous, merci. blagueur d'un autre niveau. T'as bien bossé. C'est bien ça aussi. Hein. T'es un blagueur d'un autre niveau que celui que j'avais rencontré. J'ai envie La de te dire Pacifique, bravo. je la connais pas, la Pacifique, Turtle. Et de choisir qui ira au battle. Pourtant, j'avais bu un pacasse, hein. Ne sera pas qualifié. Mais en vrai, elle est... Ah merde, c'est la verte, celle-là. Non, elle est magnifique, celle-là. Franchement, elle est trop belle. Franchement, Désolé youtubeuse pour, beauté. Pour ma candidate. Oh, aïe, aïe, il l'annonce comme ça. Pas de suspense. Mathéo m'a fait rire pendant la. On l'a vu. Pareil, j'ai- un truc que je trouve dommage... On ne dit pas non à un rire. Un truc que je trouve dommage, c'est que Mathéo, il a été... Un truc que je trouve dommage, hein, c'est que Mathéo a été pris Surtout, pour... finir cette histoire, cet amour de vacances qui a été interrompu trop vite. J'ai envie de voir ce que ça donne. Cécile. Un défaut que je trouve quand même, c'est que le Mathéo qui était là au premier a eu sa chance de revenir. Ça, je trouve ça dommage. Un grand merci parce que t'avais Ça, je trouve ça dommage. carrément le potentiel. Par exemple, juste voilà, hein, ils auraient pu faire un genre un The Voice Blague, je sais pas quand il y aura 2, 3, 4, 5, 6, 7 éditions, un The Voice Blague uniquement avec tous les gens qui ont perdu. Mais les gens qui se sont qualifiés, par exemple, en demi-finale et en finale, genre par exemple, tous les gens qui ont, par exemple Mathéo qui a perdu à la saison 1 en finale, tu vois, ils le reprennent, ils le recontactent, ils disent écoute, on fait un The Voice Blague spécial perdant. Turtle, la blague elle a déjà été. Non, c'est Max. Max, je crois que la blague elle a été faite sur The Voice Blague en plus.
Là, il pourrait faire un The Voice Blague juste avec les perdants. Ah non, on voit pas le chat du coup. Mais en gros, oui, en gros, l'idée, ça aurait été bien que. L'idée aurait été bien que, si vous voulez, il fasse un The Voice Blague uniquement avec les perdants qui se sont qualifiés. Parce que là, c'est vrai que c'est dommage. C'est vrai que c'est dommage du coup de refaire venir des gens qui sont déjà passés alors que t'as d'autres gens qui auraient pu y passer. Bon. Et si, je te le dis, si mon équipe était pas au complet... Oh, c'est pas grave, Turtle, c'est entre nous. énormément. Mathéo, un grand bravo. Tu remontes. Mais j'avais compris la blague. Mais je crois qu'elle est faite ici. Hein. Il me semble que vous l'avez vu ici, la blague. Hein. On se voit au battle, Mathéo. Encore merci, Cécile. Merci. Au revoir. Waouh, il y a du level là. C'était gros level. Messieurs, la phase des qualifs. Et puis la surprise, Mathéo. Je savais pas qu'il était là. Hein. Là, c'est un compétiteur. Non, du coup. Mathéo dans le site, là. Attendez. Parce que là, il y a le moment où. Là, c'est l'humour niqué. Voilà. Messieurs, dames, c'est Attendez. parti pour les battles. Ok, le moment des battles. Ok. Il y a le moment des battles, du coup, juste au moment où il dit, du coup, il y a le moment des battles. Il y a un cut, et du coup, en fait, nous, on tourne plus. Et nous, en fait, on est derrière, et on est en train de manger des gâteaux. Parce qu'ils avaient préparé sur des tables, il y avait de la boisson, il y avait des gâteaux, il y avait des bonbons, il y avait des cookies d'ailleurs, des cookies que Morgan VS a démonté. Il a aimé beaucoup les cookies. Non, c'est pas dans cette émission. Bah, franchement, j'étais sûr d'avoir entendu la blague avec le Viagra, mais ok. Et du coup, nous, à chaque fois, entre chaque scène, on avait eu des cuts, par exemple. Du coup, la première phase là où on s'est qualifié pour aller en demi-finale, du coup, on a eu une pause là, donc celle-là actuellement. Où du coup on mangeait, on buvait, on pouvait aller aux toilettes si on voulait et tout ça. Pendant qu'ils préparaient du coup la deuxième scène. La deuxième scène du coup qui est le... Là vous voyez, vous avez les... Comment ils s'appellent les jurys qui vous parlent du coup, je sais plus comment ils appellent ça. Et du coup, nous on était derrière en train de bouffer. Franchement on vivait nos meilleures vies. Valentine, Peter. Voilà, me voilà là. Sachez que je suis stressé à mort. Et si vous avez l'œil, là, si vous avez l'œil, là il y a une chaussette. Ok. Il faut savoir que je n'ai pas mis les mêmes chaussettes, mais ce n'était absolument pas voulu. Prenez cette information, vous voyez au niveau de la jambe, donc déjà t'as Valentine, il y a Valentine déjà qui est là, qui est en mode je suis bien assise, et t'as moi qui est en mode ouais Benjamin, ouais. En fait, si vous voyez bien, alors je sais pas s'il le montre, mais je copie tous les mouvements que Benjamin fait. Je fais tous les mouvements qu'il fait. Et mon jogging, attendez, parce que voilà, mon jogging a une tache en bas à gauche. Oui, je ne le savais pas. Pourquoi il y avait une tache en bas à gauche? À l'endroit là où on était du coup on était pour avant d'aller sur scène. Tu avais du coup le sol et en fait moi je m'amusais à taper oui, il est taché, oui. Je m'amusais à taper avec mon pied et à me, tu sais, vous savez, genre avec mon pied me toucher la jambe. Ok. Ça m'a dégueulassé de jogging. Bref. Déjà merci, vous avez fait une très belle perf. Oui, c'est moi, c'est bien moi, c'est pas une vanne, c'est bien moi. Qui est quasiment parfaite. Valentine, j'ai beaucoup aimé ton énergie. Peter, j'ai beaucoup aimé l'amorce. C'est moi. Le jeu un petit peu de voix. Il y avait un beau volume, il y avait quelque chose. Mathieu, bravo déjà. C'était très gênant. Mathéo, C'était très gênant, ouais, je sais. Bah, c'est pas facile, tu sais, t'as toujours cette petite appréhension. Après, est-ce qu'avec l'expérience, maintenant, t'es arrivé un peu plus serein? Un petit peu, ouais. Mais après, il y a quand même aussi du niveau à côté. Mathieu, t'étais comment toi? Un peu stressé au début, mais après, une fois que je suis rentré dans la blague, tout est bien. Bon les gars, ça va? Vous êtes chaud? Ouais. Voilà, du coup, Est-ce que vous avez... les deux ici se connaissaient déjà. Les deux ici, donc Dany et Thomas, peut-être Thibaut ou Thomas. Il s'appelle Thibaut ou Thomas, il doit avoir un des deux. Du coup, c'était dans l'équipe. Du coup. Et du coup, c'est dans l'équipe de Morgan. Et du coup, franchement, lui, il a un niveau de ouf. Et franchement, il est trop marrant, trop sympa. Bref. Moi, oui. Je pense que oui, je l'ai. Très important quand vous rentrez sur scène, vraiment les 3-4 premières secondes, c'est le plus important. Nous, on était de dos. Si la première, c'est bonjour messieurs, genre tu sais, t'arrives avec de l'énergie, je t'en mets. Après, il y a des cuts. Hein. Donc je vais devoir choisir entre vous deux, déjà comment vous vous sentez. Plus stressé qu'au premier round. Et toi, Peter? J'étais stressé, mais Pinocchio m'a aidé à me qualifier, donc je suis content. Ah, j'ai rebondi sur Pinocchio. Je sais pas. J'ai estimé que rebondir sur Pinocchio était la meilleure chose à faire. Je n'avais pas de truc à faire, en fait. Je n'avais pas de truc pour rebondir. Et sachant que, petite anecdote, et je me dois de le noter, alors déjà, Valentine, elle est très à l'aise devant la caméra. Je ne comprends pas comment elle a fait. Je ne comprends pas, honnêtement. Faut savoir que la caméra, on était assis, la caméra, elle était en face de nous. Vraiment, genre, je pouvais limite la toucher avec le bout de mon doigt. Et quand tu vois un truc qui est énorme comme ça, une caméra énorme, t'es en mode, ouais, ok. Mais franchement, c'était
C'était stressant et tout. Et du coup, à la fin, Sur quel domaine tu vas aller sur la prochaine on parle un petit peu. Parce qu'en fait, on parlait après. Mais J'ai envie voilà. de tenter pas graveleux justement. Merci, Parce Turtle. qu'il faut- On verra, on verra. Merci Tu sais, de- on va de me faire mourir. jouer tous les deux en même temps, donc c'est compliqué. Mathéo, tu restes dans l'univers un petit peu. On reste dans le cul, ouais. Ouais, dans le cul. D'accord. Après, niveau blague, on a un humour totalement différent, donc c'est chaud. Toi, c'est une petite blague encore? Ouais, je pense que je vais repartir. Attends, j'ai une monster qui est ouverte depuis 40 ans, je vais la finir. C'est Hein. la première et elle est différente. Rajoutez pas trop de trucs superflus. Genre, En plus, je me suis préparé une petite bouteille d'eau. s'il a pas besoin et parce tout, que l'eau, et c'est la tout, vie. jouer le truc, ouais. Pas 1000 conseils à vous donner, quoi. C'est une blague, on n'est pas sur un stade de France. On est prêt? On est prêt. This is the voice blague. Et du coup, là, juste après, je lui dis excuse-moi, Benjamin, est-ce que je peux stream ta vidéo? Oui, pas de soucis, mais c'est quoi? Tu streams quoi? Sur Twitch? Je connais pas. J'étais en mode ouais, ok. Choqué. J'étais choqué, j'avoue, j'étais choqué. Et on se tapait une pub, formidable. Pour les battles, on va commencer l'équipe de Morgane, puisque tu t'es retourné, c'est à ton tour, niqué. Franchement, c'était une expérience incroyable, hein, Deux vraiment. candidats de Morgane pour le battle, il ne devra en choisir plus qu'un. C'est parti. Les gars, vous pouvez venir, s'il vous plaît, la Dream Team, aussi appelée les Galactiques. Oh là 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 là. Les gars, j'ai la chair de poule. Voilà, juste pour dire, petite information, tant qu'on y est. J'ai envie de vous raconter les backstage. Il y a eu des prises entre temps, parce que on n'était pas sur le. En fait, il y a un logo au sol. J'ai la chair de poule. Commencez, quand vous voulez. Attendez. Alors, Voilà, il y a un logo ici, le The Voice Blague. Il faut savoir que ce logo, il a fallu se mettre en place pour pouvoir le mettre, du coup. Le logo était déjà au milieu, mais en gros, ils nous ont dit mettez-vous chacun d'un côté du logo The Voice Blague pour faire joli. Du coup, c'est pour ça que il y a eu un cut, c'est parce que du coup, ils sont mis les deux, ils se sont décalés. Ils ont dit ouais, un peu plus à gauche, un peu plus à droite, et c'est pour ça que du coup, il y a eu un cut. Voilà, Qu'est-ce qu'un petite anecdote. exorcisme inversé. C'est lorsque le diable demande au prêtre de sortir du petit garçon. mais arrête, elle est bien. C'est très marrant. Moi, j'aime bien, je la connais. Avant de débriefer, on va entendre la deuxième. Je suis d'accord avec toi. Alors que c'est le petit singe qui arrive au bar, donc il s'appuie sur le comptoir comme ça et il dit au garçon vous avez des bananes? Le garçon il dit non, on n'a pas de bananes. J'ai pas de bière, Vous avez des Kader. bananes? Il dit non. Je viens de vous dire qu'on n'avait pas de bananes. Il dit vous avez des bananes? Il dit oh, t'arrêtes hein, maintenant. Il est très fort, hein. honnêtement, il est Je te très fort. demande encore une fois, si j'ai des bananes, je te prends ta langue, je te la tire, je te la cloue contre le bar. T'as compris? Il dit vous avez des clous? Il dit non, j'ai pas de clous. Il dit alors, vous avez des bananes? Elle est très bien. Très bien. Il est très fort, Bravo, les gars. il est très très fort. Hein. Dany, est vraiment, c'est le boss. Battle, et qui a deux très beaux candidats. Si Morgane est un petit peu malin, il doit penser finale. J'aurais beaucoup de mal parce que j'ai une blague en soi qui est plus intéressante. Et là, il va bientôt avoir mon erreur fatale. Technique. Attention. Surtout, elle est entre guillemets rare. C'est pas une vanne que t'entends dans toutes les conversations. Et en même temps, j'ai une énergie à Dany, un don oratoire. Dany, tout le monde se tait là dans la soirée pendant qu'il raconte. Je pense futur potentiel et je pense qu'en Ça va être mon moment, ça va être le moment où je vais être... Choisis Dany. plutôt que d'avoir Thibaut. Ça va être mon moment, les gars. Préparez-vous au malaise. Dany, on peut plus jouer sur- Cachez mon écran, cachez mon visage, coupez le son. La vanne de Thibaut était plus forte que lui-même. Tu connais pas Thibaut? Ce gars-là, il fait une fac d'économie. Donc ouais, il s'appelle Thibaut, du coup. Ouais. Sur lui. Avec plaisir. Merci. Alors, ma blague était bien. Dany, tu es en finale. On remercie- Ma blague était bien, mais elle était ratée. Et on se souviendra de toi. C'est compliqué en vrai. Ma blague était ratée. Je vais la rater, vous allez voir. Et c'est pour ça que j'ai perdu, je pense. J'accueille mon équipe. Même si la blague de Valentine était très bien, j'ai eu une erreur. Une erreur de blablatage. Oh là, quelle arrivée. Quelle arrivée. Ah ouais, c'est son énergie. Hein. C'est son énergie. C'est une Mathéo qui est quand même le boss aussi, hein, vous voyez quand même, il prend bien son temps et tout. Dans l'ordre de votre J'aime bien parce qu'on qualification, courait Mathieu. tous, et t'as lui il marchait tranquillement, il était là en mode allez hop, tranquillou. Elle appelle son fils, elle est partie en vacances, elle lui a laissé l'appartement. Donc oui, tout va bien? Oui, oui, tout se passe bien à la maison. Ah oui, oui, super, bon, très bien. Et le chat, ça va? Bah le chat, il est mort. Quoi, mais comment ça, il est mort? Enfin, tu pourrais, je sais pas, tu pourrais mettre les formes quand même, m'annoncer ça comme ça. Quelle éducation t'as donnée? Je veux dire, t'aurais pu me dire, je sais pas moi, le chat est joué à la baballe sur le balcon, la baballe elle est tombée, il a voulu sauter, la rattraper. Voilà, je sais pas, enfin, ah vraiment. Bon, et Mémé, ça va? Bah Mémé a joué à la baballe sur le balcon et. C'est bien. J'ai pas comprise. Bien, bravo. À toi, Jack. J'avoue, je l'ai pas comprise. Bah, c'est un mec, il vient de une meuf. Ouais, il en a elle est souillée, elle en a partout. Mais non, Ah, mais faut pas que tu dises j'adore. Et là, gars, il dit à la meuf. C'est peut-être pas d'humour, en fait, hein. Su que bah, t'étais vierge, j'aurais pris mon temps, tu vois. Et là, la meuf, elle dit non, mais attends, tu te fous de ma gueule. T'aurais pris ton temps, déjà, j'aurais enlevé mon collant. il n'y a rien, mais il y a tout. Merci Mathéo. Tu préfères qu'on donne nos avis avant? Ouais, je veux bien votre Vous avis. votez qui? Vous votez qui? Vous votez Morgane. Mathéo Moi, je ou l'autre, je sais plus comment il s'appelle. vois qu'il a- Mathieu. Il a mis de l'énergie, il
a joué. C'est une vanne que je connaissais. que j'avais déjà entendue, Votez-vous, mais- Mathéo ou Mathieu? Voilà. Alors que Mathéo, il nous a eu direct sur le. T'as trouvé la blague de Mathéo plus drôle, Turtle? J'ai trouvé que pour une fois, Mathéo, c'était un peu trop facile. T'étais un peu trop dans le truc où tu sais que tu vas nous avoir. Tu vois, là, tu savais qu'en disant des trucs comme ça, nous, on allait provoquer des petits rictus. Mais j'ai pas trouvé la puissance de la chute assez forte. Je suis plutôt d'accord avec Morgane, c'est-à-dire que sur Attendez. une blague pure, Mathéo. c'est Salut Théo, comment tu vas? Mathieu qui l'emporte. Comment vas-tu, Théo? Une blague, c'est aussi une émotion, c'est comme une chanson, c'est comme un tableau. C'est comme un courant électrique. J'ai envie de vous dire, s'il faut aller dans un musée, c'est la blague de Mathieu. Mais en vrai, en soirée. En vrai, c'est le rire qui parle. Je vais sur Mathéo. Mais Attends, non, on parle des battles là, Kader, attention, des battles. C'est très dur pour Pierre parce que je pense que c'est. Ouais, ça va tranquillou, je te remercie Théo. Ah, là, les gars, vous mettez dans une situation très très compliquée. Effectivement, sur la chute, sur la blague, Mathieu, très bon choix. J'ai cru comprendre pendant la blague que Benjamin la connaissait. C'était une classique, c'était la grand-mère et le chat. Morgane, t'as dit que tu la connaissais aussi. Mathéo, il y a une histoire. Et là, il va voir bientôt mon moment. Pierre va falloir m'en trancher. J'ai envie de croire au destin. Le destin a mis Mathéo en dernier alors que j'étais le seul à pouvoir le choisir. Oh, ouais, j'avoue, ça j'avoue que c'est fort. J'ai envie d'aller le voir en finale. J'ai envie de voir ce qu'il a. Ah oui, d'accord, ok. Mathéo qui repart en finale. Donc il y a deux mecs qui préfèrent la blague de Mathéo quand même. Moi en vrai, je l'ai pas trop. Bref. Incroyable son histoire. Là, je dirais Mathéo. Enfin, ouais, je dirais Mathéo en vrai. Mathieu. Je dirais Mathéo parce que Mathieu, j'ai pas compris sa blague en vrai. Mathieu, j'ai pas trop compris. Ouais. Merci beaucoup, Il Mathieu. y a encore du taf, mais gros blagueur quand même. Merci à tous. Et on va passer à mon équipe. Je vais accueillir mon équipe. Merci d'accueillir. C'est là. à vous. C'est là, les gars. C'est là où. Merci. Ouais, bonjour. Oui, mais ça, c'est les entrées de Peter. Déjà une pièce de théâtre à eux deux. Tu sais qu'ils ont fait leur spectacle ensemble. Je commence? Bien sûr, quels sont les codes? Je vous laisse. Voilà. Voilà. Alors, Valentine. Valentine, je l'apprécie beaucoup. Hein. Mais il faut savoir que je m'attendais vraiment à ce qu'elle commence en premier. Parce que pourquoi? C'était une fille. C'est-à-dire, oui, normalement, c'est les garçons qui commencent en premier. Mais je me suis dit, en vrai, t'es sur The Voice Blague, elle va commencer en premier. Et non, et là, elle me dit, non, vas-y. J'étais en mode, ok. Et là, c'est mon moment où je me rate. C'est un mec qui, du coup, qui a la guerre. Il a la guerre, hop, tranquille, il fait sa vie. Vous avez vu ma barbe, quand même? Un obus dans la tronche. Paf! Dans la partie inférieure. Il va à l'hôpital, le médecin et tout, il le consulte, il dit ok. Le mec se réveille. Wow, qu'est-ce qui se Et passe? là, Il dit, grosse erreur. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que votre femme vous a quitté. Bon, la mauvaise, c'est que vous êtes amputé et il y a un mec là-bas, il va acheter vos chaussures. J'ai raté ma blague. Et ça se voit parce qu'il le sait, il le comprend. Très bien. J'ai raté ma blague. Peter, on va écouter Valentine. Alors, Dégoûté. j'ai une petite question pour vous. Pourquoi est-ce que les femmes font si mal les créneaux? Je ne le savais pas. C'est pas compliqué pourtant. Toute leur vie, on leur a fait croire que 20 cm c'était ça. Oui, oui. Salut, Téléka, comment tu vas? Oui, bravo. Bien joué. Bah, il est mourir. Messieurs, je vais vous demander votre avis. On avait deux univers. Voilà, On avait j'ai- un Peter énergie sur une blague longue. Voilà, j'ai moment de faiblesse. Sur une blague, bon, misogyne, mais voilà. C'est raconté par une femme. Au 4e degré. Alors moi, j'ai Ouais, ça va parfaitement, Téléka, je te remercie. J'allais refaire une vanne très rapide comme tout à l'heure, on s'est retourné un peu en speed. Là, j'ai bien aimé, t'as osé, etc. J'ai trouvé que la chute était un peu faible. Moi, j'ai bien aimé Valentine parce qu'au début, j'ai trouvé J'ai raté. très récité. Et ensuite, pour la chute, tu l'as joué. On espère que tu seras dans la partie 3. Peut-être, peut-être pas. Comment vas-tu, Froideur? Mais oui, c'est moi, c'est moi. J'ai participé à The Voice Blague 2. Je crois qu'il manque une phrase qui fait que la blague devient excellente. Il manque sa femme l'a quitté. Il faut savoir que je me suis trompé. Sois pas agressif avec le jury. Hein. Voilà. Il n'est pas du tout en plus. C'est plutôt toi qui es agressif. C'est moi qui est un peu agressif, Peter. Pardon. Après, j'aime bien le personnage du Ah, ça me stresse, en vrai. Alors, la blague, Mais c'est dommage parce que j'ai raté sur un... le côté, je vous livre J'ai voulu aller trop vite, en Il fait. a une petite canette à la main en soirée. Valentine, Peter, je crois qu'on a tout dit. Je vais pas faire durer le suspense. Et là, plus longtemps. c'est- Valentine va aller en J'ai finale. perdu. T'avais une blague, C'est dommage parce que positive. j'ai perdu sur ça, en fait. C'est ça qui est dommage. C'est ça qui est vraiment dommage, c'est que j'ai perdu juste parce que je me suis loupé. Je pense que en vrai, j'aurais réussi, ça aurait fait tac, tac. Mais Valentine qui est dans mon équipe, merci, Peter. elle s'est qualifiée. Vous étiez Bravo, Bon. Peter. Géniaux, bravo, c'est aussi ça l'esprit The Voice. On se revoit en finale. Bon, Dani, raconte-moi un peu, c'est quoi mes meilleures qualités? Vite, des qualités que j'ai. Waouh. Et que Est-ce qu'il y a vraiment déjà des défauts? Merci, Dani, t'es le meilleur. Bon, Il est fort, hein, Dani. Dani, franchement, c'est un goat, franchement. Je vais le vexer. Non. Ah si, je vais le vexer. Valentine, Oui. t'es un diamant brut, t'es une pépite en fait. Déjà, très bonne performance là. Merci Morgane. C'est le stress qui va faire qui va gagner ou pas. Est-ce que t'as Et du coup, là, on va arriver directement sur la finale, du coup. Mais en vrai, j'aimerais beaucoup reparticiper à The Voice Blague ou alors un autre concept. Franchement, j'aimerais beaucoup, j'ai tellement kiffé. T'as pas un truc en stock? C'était tellement drôle. Mais je me suis dit, ça en finale, c'est peut-être très léger quand même. Ah, c'est léger, ok. On est prêt pour la finale? On est Après, bon, prêts faut pour savoir la que- finale, on a gagné. Ready for final and two. Faut savoir du coup aussi que là, vous nous voyez sans masque, logique. Parce
que du coup, pour parler devant une caméra, on n'a pas de masque. Mais sinon, si vous regardez au début, dans les coulisses, on a tous les masques. Après, il faut savoir que du coup, pour le... il faut savoir que du coup, pour le... Il y a une certaine tension là. pour aller à The Voice Black 2, Ah bah ouais, mais on a dû faire un test Covid, 72 heures. Enfin, il fallait le faire avant les 72 heures du tournage. Pardon, j'ai un rototo, tout va bien. Du coup, moi, je l'ai fait le lundi. J'ai fait le test antigénique. Je me suis fait pénétrer ma partie nasale, du coup. Et on a fait tous le test du coup PCR. Du coup, on était tous négatifs. Et puis on avait quand même les mains désinfectées. On avait quand même les distanciations sociales qui étaient respectées. Sachant qu'on avait quasiment toujours le masque. Sauf eux qui n'avaient pas le masque, normal, ils sont en pleine vidéo. Et sinon, nous, dans les coulisses, on a tous des masques. Tous. J'ai un petit stress également, bizarrement. Pourtant, c'est pas moi qui est sur scène, mais je sais pas, j'ai envie qu'il. Morgan Bestress, Oh, et moi ça marche, je prends tout ce qu'il y a à prendre. bien sûr. Comment va se passer Mais sinon, ça a été, en vrai, ça a été grave respecté. Hein. Franchement, ça a été grave Une respecté. blague, chacun et une seule, et on définira à la fin qui sera le grand gagnant de The Voice Blague. Messieurs, dames, c'est parti pour la finale. On accueille tout de suite Dany. Bon, du coup, je suis plus là. Hein. Ça y est, moi, officiellement, plus besoin de stresser, je ne suis plus là. Dany, on t'accueille. Mais en vrai, je suis très content d'être arrivé jusqu'en On demi-finale. t'écoute. Alors c'est Jean-Paul. Et Jean-Paul, il a une énorme aubergine. Elle fait 50 cm. Ok, donc évidemment. Sachant que oui, ils nous ont demandé, avant le tournage, ils nous ont demandé si vous avez des blagues un petit peu trash, ils nous ont demandé de remplacer le mot par des fruits, par exemple. C'est pour ça que moi, dans ma blague, je dis que Pinocchio s'est lustré le manche. Mais de base, c'était pas ça la blague. Mais je me suis dit, j'ai pas envie de faire un truc trash pour me faire censurer. J'ai dit, je vais dire qu'il s'est lustré le manche. Ça va passer. Et du coup, lui aussi, il a fait l'histoire de son Ça aubergine. lui pose des petits problèmes dans la vie. Mais c'est ce qu'ils nous ont demandé de pas être trop trash dans les blagues. J'ai un petit problème, j'ai une énorme aubergine. Qu'est-ce que je fais? Et lui va voir la sorcière du village. Donc il rentre chez lui et tout. Il y pense, il se couche, puis il tourne dans son lit la nuit, il n'arrive pas à dormir, il dit qu'est-ce que c'est que cette histoire de sorcière? C'est chelou. Et en même temps j'en ai marre, tu sais quoi, vas-y, j'ai rien à perdre, j'y vais. Donc il va chez la sorcière, il se retrouve dans la porte de la maison de la sorcière, il ouvre la porte. Et il voit la sorcière. Il fait les doublages aussi. Et il est très fort. Franchement, il est très très fort. Son Hein. petit problème, tu vois. Là, elle sort un gros grimoire poussiéreux, tu vois. Tac, elle ouvre, elle cherche. Là, elle s'arrête, elle fait va voir la grenouille verte au lac du Canard. Il prend une carte, il voit le lac du Canard, effectivement. Il fait allez, j'y vais. Il arrive au lac, il cherche autour et tout. Là, au bout d'un moment, il voit petite grenouille verte tu vois, qui arrive. Il lève la tête comme ça. Après, le truc, c'est que autour de lui, il hésite un peu, il dit bon, allez, je me lance. Il fait, la blague peut être très drôle, mais ça dépend du jury aussi. Parce que le jury aussi a un humour et ils ont quand même un peu le 3 le même humour en vrai. Son aubergine elle a baissé de 10 cm, elle fait plus que 40 cm. Tu vois, il fait putain c'est génial, ça marche et tout. Je recommence, petite grenouille, veux-tu m'épouser? Elle lève sa petite tête, elle fait non. Là pareil, il ressent un truc dans son froc, il regarde, elle a encore baissé de 10 cm. Elle fait putain trop bien, encore une dernière fois. Et là je suis bon. Donc il fait petite grenouille, est-ce que tu veux m'épouser? Pareil, elle lève sa tête, elle fait non et non. Elle est pas mal en vrai. Franchement, elle est pas mal celle-là. Franchement, elle est géniale. Merci Dany. Merci à vous. On va accueillir tout de suite Sachant que moi, dans ma tête, j'étais en mode, bon, Dany il a gagné. Vu sa blague, il a clairement gagné. Défait la chronique. quelqu'un qui a l'expérience et qui a ça dans le sang. On va pas se le cacher. Il y a eu un transfert d'équipe. Oh non, encore une pub. Oh non, on fait chier, putain, au moment de la finale. C'est à toi. C'est tas. Mais franchement, c'était. Quand j'y repense, c'était tellement bien, ouais. Mais bon, ils ont quand même fait le montage en 4 jours. Franchement, c'est des machines. Bon, allez, dépêchez-vous la pub. Et du coup, après, tranquillement, on coupera le live du coup sur la fin de la vidéo. Bon, regardez, hein, toujours Mathéo et son énergie Sur scène, il se barre. fabuleuse. Alors, c'est un couple, ils viennent de dîner au restaurant et puis ils sortent. Le gars il propose à la nana de la raccompagner chez elle. Et puis pourquoi pas un petit plus. Bon, et puis donc ils se mettent à l'entrée de l'immeuble. Puis là le mec il dit putain. Lui aussi, du coup, il est humoriste. Hein. Et là elle dit non, mais attends t'es fou. Mes parents ils dorment au-dessus. Enfin non c'est trop dangereux. Puis le mec il dit mais attends, il est 21h, il y a personne. Ah bon, tu peux bien la mettre dans la bouche, bon, enfin. Et là, pendant 10 minutes, il essaie d'argumenter, de dire à la nana, s'il te plaît, allez, machin. La nana, elle veut pas du tout. Et à un moment, il y a la lumière dans le hall qui s'allume. Et là, en fait, c'est la sœur aînée de la meuf qui descend et qui dit, bon, écoute, soit tu le suces, soit c'est moi qui le suce. Mais s'il te plaît, dis-lui d'enlever de sa main de l'interphone. Il a raté sa blague. Merci Mathéo. Il a raté sa blague, ils ont cut sa blague. Par contre, j'ai remarqué, ils ont cut sa Je pense blague. que t'as beaucoup à dire, ça, Mathéo. On accueille tout de suite Valentine. Rebonjour. Alors, c'est l'histoire Là, d'une on a neige Valentine, qui va la MVP de mon équipe, et elle de l'équipe va parce qu'en Benjamin fait, Verica. Chaque fois qu'il pleut,
bleus, comme elle lui explique, ça lui brûle le sexe, l'entrejambe en feu, c'est l'horreur. Donc le gynéco l'ausculte et il lui dit bah écoutez, y a rien, revenez quand il pleuvra. Donc 8 jours après, il pleut des cordes, elle y retourne, il l'ausculte et il lui dit c'est bon, j'ai trouvé le problème. Donc elle en peut plus, elle espère que ça va aller vite. Et puis là, elle entend, il commence à opérer, etc. Et il lui dit allez-y, mettez-vous debout et marchez un peu. Elle fait quelques pas comme ça. Elle dit mais c'est incroyable, vous êtes un génie, j'ai plus mal du tout. Et il lui dit oh, n'exagérons rien, j'ai simplement raccourci vos bottes en caoutchouc. C'est mignon. Bravo, merci. Merci Valentine, on va tout de suite accueillir Très fort, hein. les 3 Franchement, candidats très, très des fort. Monstres sacrés, les prétendants au titre de grands gagnants ou gagnantes de The Voice Blague, Dany, Mathéo, Valentine s'il vous plaît sur scène. On va commencer par Après, bon, Morgane. ça se voit que c'est des montages d'un autre niveau en vrai. Hein. De mon poulain. De ton poulain. Après, je sais pas Kader si t'es fort dans le montage, mais je pense pas que tu puisses faire un truc similaire à ça. C'était la plus aboutie des 3. C'était la vanne la moins connue, je pense. Tu l'as assumé, la chute était très bien. Et je trouve que c'était une prise de risque parce que faire une blague en finale aussi longue, mais tu nous as pas perdu. C'est dire qu'il y a plusieurs étapes. C'est qu'il y a son pote qui lui dit, ensuite il va chez la sorcière. Ah, moi, je suis incapable de monter comme il faut, hein. Comme ils font, pardon. Vraiment incapable. Hein. Vraiment bien joué. Quand l'artiste parle, j'aimerais que les autres humains l'écoutent et l'apprennent surtout. Merci Dany. Et tu voterais C'était, pour qui c'était dans en ton vrai, vote c'était. ouais. Sa blague à Dany est vraiment chouette en vrai. Moi, c'est la vanne la plus aboutie que j'ai trouvée. D'accord. Pierre, premièrement, qu'as-tu pensé de ton candidat Mathéo? Et Après, de- il a raté sa blague. Hein. Il faut savoir que Mathéo a raté sa blague. Hein. Deuxième finale quand même. C'est Très costaud. historique dans The Voice Blague. Il n'y en a eu que 2. Il invente des records. J'ai l'impression que tu t'es un peu emmêlé les pinceaux. À la fin, ouais. On n'avait pas l'amorce de la main qui est posée sur le mur, donc on n'a pas trop compris pourquoi. Ah, il a raté sa blague, c'est dommage. C'est dommage. Voilà, l'interphone, on pouvait même pas s'en douter avant. Si on avait eu la main posée depuis le début, il est un peu. Fais voir comment tu l'aurais fait toi là-bas. Ouais, j'aurais peut-être fait en mime. Je me serais peut-être permis un petit truc comme ça. Ah, mais voilà. Quelque chose comme ça. Il y a la vulgarité. C'était incroyable. En vrai, c'était incroyable. Le baromètre était même très haut. Maintenant, la chute, je crois que tu l'as ressenti, elle nous a un peu déçus. Tu voterais pour qui, Pierre? Alors, je suis dans l'entre-deux. Tout le monde était en dessous de la ceinture. Dany, très bien. Dany, très bon compteur. J'admets que j'avais la chute un petit peu avant qu'elle arrive. Parce que peut-être un peu étirée. Et la mécanique, elle est comprise. Donc, Mathéo. Vous allez voter là. Dites-moi vraiment la meilleure blague que vous trouvez entre les meilleurs. Vraiment, dites-moi maintenant. Vous aurez voté pour qui? Dans ses blagues. C'est bien, là, il y a une belle prise de risque. Belle prise de risque. Je voterai pour Valentine. Très très bien. Bravo à tous les 3. Valentine, c'était imperfect. T'es arrivé sur 2 toits, tu nous as proposé une blague qui n'était pas une blague longue, on est sur une mi-longue, comme on les appelle techniquement. T'as pas lâché, on a une bonne amorce, on est en dessous de la ceinture, mais mignonnet. C'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on n'était pas dans du graveleux et on est surpris dans la rupture. Très intéressant, la rupture dans la blague, on est surpris dans la rupture. Bravo Valentine, j'aime beaucoup cette blague et peut-être qu'un jour je la ressortirai en soirée. Ah ouais. Oh, le Graal ultime. Ah ouais. Eh oui, messieurs, dames. Donc, personnellement, je voudrais dire bravo à Dany et Mathéo qui ont fait leur taf. Je vais tout de suite appeler Dylan qui a reçu les votes puisque on a la France entière qui a voté. 30 millions. Évidemment que c'est pas la France entière. Bah En non, tout cas, 30 millions, c'est la moitié. Et là, attention, il va faire une fun fact. En tout cas, du lieu où tout le monde a voté. Merci. Vous êtes prêts pour la fun fact? Est-ce que vous êtes prêts pour la fun fact? La musique de suspense. Attendez, moment de suspense. Moment de suspense, vous êtes prêts? Je voudrais avant tout déjà remercier la société Max Petite Nomic pub. qui nous a fait des sièges mais Petite pub. excellents. On voulait Les sièges étaient magnifiques. Vraiment, les sièges étaient beaucoup trop beaux. Une promo, une OP. Ils avaient vu le The Voice Blague 1 et ils nous ont créé ces sièges. Comme vous le voyez, ils ont été Incroyable. bordés, chacun à nos noms avec le logo. L'anecdote, vous allez la voir dans quelques secondes. Merci à eux. Donc on vous met Attendez un juste petit lien quelques pour secondes. ceux qui veulent se faire kiffer et qui veulent avoir Quelques un plaisir secondes. très confortable. On attend. Parce qu'on est sur des sièges, on pourrait rester à vie. Trêve de plaisanterie. Allez. Messieurs, dames. Attendez. Parce que là, il faut le moment de suspense, sinon c'est pas marrant. Il n'y a absolument rien marqué sur ce papier. C'est pour la beauté du geste. Si vous voulez, nous on était là. En fait, et de base, on s'attendait à devoir voter pour le gagnant, en fait, pour le finaliste. Nous on était dans les coulisses. Et on s'est dit, ils vont faire comme le 1. On va voter pour le finaliste. Et on va dire, toi, t'as fait une bonne blague, du coup, on vote pour toi. Mais pas du tout, en fait, pas du tout. La vérité, c'est que nous, on était dans les coulisses. Et puis on voit du coup, il s'appelle Dylan, le manager. Dylan qui est franchement un boss. Dylan, il part, il va chercher une lettre, une enveloppe, comme vous voyez, de The Voice. Et il part et ils ont dit oui, c'est la régie, les mecs derrière qui ont voté. Pas du tout. Parce qu'en fait, du coup, là, vous voyez, il lit son papier. Il fait du suspense. Là, il ouvre son papier. Chut. Il n'y a rien dessus. Désolé, mais désolé de vous l'apprendre, mais il n'y a absolument rien sur ce papier.
Ça, c'est les effets rajoutés au montage, il y avait pas réellement ça aussi, si on avait laissé lire le plateau, très con. Valentine, tu es la Mais du coup, gagnante de cette édition. du coup, attention. À Mathéo et à Dany, mais tu les as surpassés. Du coup, Valentine qui a gagné, Valentine qui était dans l'équipe de Benjamin Verica. Moi, j'étais là dans mon coin, tu vois, j'étais dans mon coin, j'étais en mode, Valentine gagne pour notre équipe, elle a gagné. Quels sont tes Elle a gagné. mots? Évidemment, je suis très émue et très surprise. Je ne m'y attendais pas du tout. Je ne m'étais pas préparée à cette vidéo. Par contre, c'est vrai qu'elle s'était pas préparée. Genre, elle était comme moi, elle était genre sur son téléphone H24, elle était là en mode, ok, quelle blague faire. Contrairement Mais aux franchement, autres, c'est la boss. Le Honnêtement, c'est la le boss. naturel gagne toujours. Merci et encore bravo Valentine. Mais du coup, oui, y a rien. Donc, jusqu'au prochain The Voice Blague. Bah, très bonne question. Grande blagueuse. Très bonne question, qui a choisi? Championne Très bonne de The question. Voice Blague. On remercie également nos jurés. Merci Pierre. Bah merci encore une fois de nous recevoir là parce que c'est une Parce que je opportunité. crois que... Merci à toi de me faire vivre un petit spectacle comme ça en toute intimité dans cette période qui est. Je crois que Exactement. Morgane a voté pour son poulain, Benjamin a voté pour son poulain, du coup, qui était Valentine, et Pierre a voté pour son poulain. Un grand Donc je crois qu'il y a un partout, en fait. Les participants de cette édition. Est-ce qu'on aura un épisode 3? Est-ce qu'on aura une suite? Donc du coup, je sais pas qui a voté pour lui mettre la... Est-ce que Valentine voudra remettre son titre en jeu aussi? Exactement. Merci à vous. Je sais pas. Merci à Et après, tous est-ce qu'ils ont dit, en vrai, t'as deux mecs, t'as deux mastodontes. Moi, je pense peut-être que c'est ça le point de vue. Ou peut-être que j'ai oublié, peut-être qu'il a été dit pendant le tournage, j'ai peut-être oublié. Est-ce que du coup, ça a été en mode, il y a deux mastodontes d'humour sur la scène? Est-ce que c'est ça la réelle question qu'ils se sont fait? Est-ce qu'ils se sont dit, t'as deux humoristes, il y a une qui est pas du tout humoriste, une amateur, une amatrice, du coup. Est-ce que du coup, on va la laisser gagner parce que c'est une fille, ou est-ce que du coup, quelqu'un dans la régie a voté pour elle, et du coup, ça fait deux votes contre une chacun? Très bonne question. Après, c'est cool parce que du coup, il y a une fille qui a gagné The Voice Black pour la première fois. The Voice Blague, on vous embrasse Comme ça évite. très fort. Elle le mérite, honnêtement, elle le mérite x 1000, quoi. Si là, Elle le mérite clairement fois 3000, ça. Attendez. Hop, discussion. Tac. Elle le mérite, franchement, sa victoire, elle le mérite clairement. Hein. Elle le mérite clairement. J'étais comme un fou hein, quand il a annoncé. On va mettre la musique un peu. Hop. Quand franchement ils ont annoncé que c'est elle qui avait gagné, j'étais juste vraiment refait. C'était vraiment trop bien. J'espère que ça vous a plu. Honnêtement, j'espère que ça vous a plu ce petit live. Ce petit live surprise du coup qui a été fait aujourd'hui. Hein. On reprendra sérieusement les lives à partir de lundi pour des raisons personnelles. Pour des raisons personnelles, je ne veux pas stream aujourd'hui ni demain. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de stream hier et avant-hier. Je préfère stream lundi avec la tête bien vide, bien remis à neuf. C'était un stream que je voulais vraiment faire aujourd'hui parce que je trouve ça important de refaire un react avec vous. C'était très cool, honnêtement. Franchement, j'ai kiffé l'expérience de tourner quand tu vois les backstage et tout ça des vidéos, c'est vraiment très fun. Honnêtement, je m'attendais pas à avoir un... Comment dire? Je ne m'attendais pas à avoir autant de préparation pour une vidéo YouTube, honnêtement. Et le truc qui est incroyable à se dire, c'est que... J'arrive, Jenny. Le truc qui est incroyable à se dire, c'est que ce que vous voyez dans la vidéo, dites-vous vraiment bien que les youtubeurs que vous voyez derrière votre écran, c'était les mêmes en vrai. Et même, ils étaient encore plus drôles en vrai. Et genre, ils sont vraiment 100% naturels. Et puis c'était vraiment genre... Quand tu vois les backstage du lieu, que tu vois que les youtubeurs, ils sont pas genre dans un espace à eux, et toi t'es dans l'espace avec les autres participants, c'est pas du tout comme ça. Genre t'as Morgane, il venait discuter avec nous, il bouffait des cookies, il disait oh, super bon ces cookies. Il posait sa main, son coude sur les épaules et tout. C'est franchement le mec, vraiment le mec est une pépite. Ils nous ont fait une petite photo. Je vais essayer de vous récupérer. Et j'ai eu encore un moment très gênant de ma vie. Et là, c'est là où il faut que je me livre à vous. Je ne sais pas faire de selfie. Je ne sais pas faire de selfie. Et il se trouve que au moment où on a dû faire les photos, eh ben, j'ai demandé à un des 3 youtubeurs de me faire la photo parce que j'étais incapable de prendre un selfie. Alors attendez, je vais vous montrer la photo. Je vais juste cacher ma tête parce que j'étais tellement surpris de... Enfin, il m'a pris sans m'attendre. Attendez. Bon, en plus, il bouge, c'est formidable. Regardez-moi cette photo. Bon, je vous montre pas ma tête parce que vraiment, je tire une gueule à la con dessus. Mais vraiment, à la con. Mais cette photo, elle est... Pour moi, elle est dans mon cœur, tu vois. Je vais l'imprimer même. Honnêtement, je vais l'imprimer. Merde, vous avez vu ma tête? Non, pas du tout. Non, c'est bon. Hop. Tac. Et franchement, c'était trop bien, trop kiffant. Franchement, à refaire. Si un jour ils viennent à me rappeler, à nous rappeler du coup les participants de The Voice Blague 2, franchement je le ferai de ouf. Mais voilà. Mais voilà, en gros voilà, petit débrief vite fait. Je vais upload la vidéo, le petit react qu'on a eu aujourd'hui, je vais l'upload sur YouTube.
Je le upload sur YouTube tout simplement. Tac